Bonjour à tous les amis. Alors dans la vidéo qui suit, je vais vous prouver qu'un type de désarmement de couteau qui est proposé souvent en self-défense, je vais vous prouver en vidéo que ce désarmement-là, il ne fonctionne pas en situation réelle. Pour ça, je vais prendre, vous allez voir l'exemple vidéo de ce qui est proposé, que certains, là, ils sont deux en l'occurrence, ils proposent un type de désarmement. C'est un désarmement de couteau que j'ai vu dans de nombreuses vidéos, dans de nombreux styles de self-défense. Je l'ai vu dans le Krav Maga, mais aussi dans d'autres styles de self-défense, des instructeurs qui proposent ce type de désarmement. Et vous verrez à la suite de cette vidéo, un extrait d'un cours que j'avais donné avec mon fils Jérôme, où on reprend ce désarmement-là et on montre aux élèves qui étaient présents qu'en fait, ça ne fonctionne pas et on explique pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui se développe de plus en plus. Donc, c'est très intéressant de pouvoir partager ce genre d'expérience avec le plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Dites ce que vous pensez de ça. Bon visionnage à vous. Merci, salut. Bon alors, on va voir quelque chose que l'on voit très souvent en self-défense, sur la menace, comme ça au couteau, où la personne veut vous dépouiller, donne-moi ton truc, donne-moi ton téléphone, ton argent, ainsi de suite. Et on voit toujours les gens, non mais t'inquiète pas, je vais te donner ce que tu veux, désarmement, couteau terminé, et ça frappe. Ok? Ouais, on voit que là, le couteau il part. Donc ça, on peut se dire, franchement c'est une super solution. Le couteau il se tire, ça fonctionne très très bien. Sauf qu'il y a un paramètre qui n'est pas pris en compte. C'est que lui, il n'est pas en phase d'agression. Il est là pour faire un exercice avec moi. Il n'est pas comme ferait un agresseur. Et la petite particularité qu'il va y avoir lorsque quelqu'un va faire la même chose pour vous agresser, c'est qu'il va être extrêmement tendu. C'est-à-dire, sa lame, son surin, il ne va pas le tenir de manière détendue. Il va être tendu. Donne-moi ton fric, donne-moi ton téléphone. Très tendu. Là, ça va être très serré parce qu'il va mettre de la pression. Et ça change tout. Ça change tout à la solution de désarmement. Elle a beaucoup moins de chances de passer. Et face à un couteau, se louper à cette distance-là, serre très fort, comme si tu là, ça part plus. Ça part plus parce qu'il est sous tension. Donc à partir du moment où vous essayez de désarmer avec ce type de technique sur une situation comme ça, le risque que vous prenez, c'est que ça ne fonctionne pas parce que vous pariez que le mec, en fait, il est détendu. Vous avez quelqu'un qui vous agresse, mais le mec, il vous agresse tranquille, tu vois, peinard. Donc là, ça va passer, c'est pas un problème. Mais il y a peu de chances que ça arrive. Il y a peu de chances qu'un mec qui veut vous dépouiller soit détendu. Il y a très peu de chances. Il y a une autre solution qui existe, c'est à la place de frapper, là, de venir faire un bec, comme ça. Là. Le seul souci, c'est que lui va vous décrocher celle-là. Ça prendra trop de temps face à un couteau. Donc ces techniques-là, de désarmement comme ça, quand on le fait une première fois avec quelqu'un qui est détendu, ça fonctionne, c'est pas un souci, on peut le faire à n'importe qui. Dès qu'on met du réalisme dans la tenue, dans la tension, ça marche plus. Si ça fonctionne, il y a très peu de chances que ça fonctionne, et face à un couteau, c'est compliqué. Donc dans cette situation-là, je rappelle toujours au couteau, s'il ne vous a pas déjà tué, c'est qu'il avait très peu de chances qu'il ait l'intention de le faire. Donc si c'est pour vous voler, vous donnez. Voilà. Vous donnez, vous essayez de prendre une petite distance. Mais vous donnez. Il y en a qui préconisent de détourner l'intention. C'est-à-dire, on prend son argent, son téléphone, et puis on le fait tomber par terre. Puis lui, il regarde et on profite de ça pour lui rentrer dedans.
Moi, si j'ai une chance de rester en vie en lui donnant ce qu'il veut, je préfère le faire. Ça ne sert à rien de faire caïd face à une dame. D'accord? On voit que j'ai frappé très fort, je ne sais pas si vous le voyez, mais il a le bras qui est explosé. Hein. Et pourtant, le couteau, il ne l'a pas lâché. D'accord? Donc ça, c'est une petite particularité qui est importante à prendre en compte. Lorsqu'on fait de la mise en situation du désarmement, il ne faut pas se mettre en se disant « il m'agresse comme ça, je fais ça ». Il faut se mettre en se disant, si moi j'agresse, comment je vais être? Mais je vais être comme ça. Je vais être hyper tendu, je vais être prêt à le percer pour qu'il me donne, je lui foutre une grosse pression. Et ça change tout à la suite. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important sur le désarmement au couteau. C'est pas obligatoirement parce qu'on nous fait croire que ça fonctionne, que ça fonctionne. I'm only here for the party. The sound